Ok les gars, aujourd'hui l'environnement est particulier. On est au Kyrgyzstan pour préparer le prochain voyage de Warrior Travel. Alors si tu veux pas manquer ça, abonne-toi à Warrior Travel et inscris-toi pour le prochain voyage. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier. Je vais vous donner 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant de partir à l'étranger. Donc expatriation, hijra, les 5 conseils que vous devez absolument avoir avant de partir. Numéro 1, ne jamais se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parfois les gens vendent certains pays comme l'Eldorado, mais une fois que vous y êtes, c'est vraiment différent que ce que vous avez pu voir sur internet. Alors moi ce que je vous conseille c'est plutôt, si vous le pouvez, d'aller plutôt tester les pays dans lesquels vous voulez aller, d'y rester 2-3 semaines. Le mieux bien sûr c'est un mois, de rester un peu plus longtemps, 1 mois, 2 mois, et essayer de s'acclimater, de voir comment les gens vivent, etc. C'est vraiment un des conseils les plus importants pour moi, et ne pas se fier à ce que les gens disent en fait, parce que chacun va se faire sa propre expérience, n'aura pas le même vécu en fonction de l'endroit dans lequel il aura été. Par exemple pour moi, la Malaisie et l'Indonésie. L'Indonésie, on me l'avait vendu comme quelque chose d'incroyable, de très musulman, etc. Une fois que j'y ai été, je voulais absolument partir. Je suis resté 2 semaines, pas plus. Les paysages, ils sont incroyables, extraordinaires. C'est un très bon pays pour y voyager, voir la beauté de la création. Mais pour ce qui est d'y vivre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, après moi, mon expérience était à Lombok. Je ne sais pas comment c'est à Jakarta, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, allez-y, faites votre propre expérience si vous voulez aller vivre là-bas. C'est mon conseil numéro 1, ne jamais se fier à ce que les gens disent et faites-vous votre propre avis. Conseil numéro 2, lorsque vous partez, ne vous fiez pas à une somme d'argent. Beaucoup de personnes se disent, je vais mettre 50 000 euros de côté, 100 000 euros de côté et je vais partir. Mais c'est pas ça qui va vous assurer un avenir. Certes, vous allez peut-être pouvoir vivre 1 an, 2 ans, mais parfois certains même n'arrivent même pas à survivre quelques mois avec ça, parce que dans certains pays, le niveau de vie est très élevé. Vous avez par exemple certains Émirats où le coût de la vie peut être entre 5 et 10 000 euros par mois, et encore plus si vous avez un standard de vie qui est élevé. Donc il ne faut absolument pas se fier à une somme d'argent. Je connais énormément de personnes qui sont parties avec peu d'argent, des 2 000 euros, même moins. Donc si vous avez de quoi vous payer un billet d'avion, partez. Bien sûr, celui qui peut se former avant, faire des choses utiles, c'est ce qui va vraiment vous aider. C'est pas forcément la somme d'argent, à part si avec cette somme d'argent vous avez des projets dans le pays dans lequel vous allez. Vous voulez faire un business, vous avez des pistes de business, là c'est très intéressant. Sinon il vous faut trouver un travail dans le pays dans lequel vous allez, travailler en remote, faire du e-commerce. En fait vous devez savoir capitaliser sur vos connaissances, et aussi très important, ce que vous aimez. Par exemple moi je fais du jiu-jitsu brésilien, je vois beaucoup de personnes qui vivent du jiu-jitsu brésilien, et je trouve ça très intéressant. C'est une piste à explorer. En tout cas moi je vous conseille de ne pas vous baser sur une somme d'argent initiale, parce que une fois cette somme d'argent dépensée, beaucoup retournent dans leur pays d'origine, et ça c'est dommage. Beaucoup conseillent de mettre de côté de quoi vivre pendant 1 an. Pas besoin de 500 000 euros, 100 000 euros, des sommes astronomiques qui, si vous avez un standard de vie élevé, vont partir très rapidement. Donc réfléchissez. Conseil numéro 3, choisissez attentivement le pays dans lequel vous voulez vivre. Comme je vous ai dit, si vous pouvez tester des pays, allez-y. Si vous ne pouvez pas tester, essayez de faire un maximum de recherches, de demander aux gens qui ont vécu là-bas, aux gens qui sont là-bas, mais surtout pas aux locaux, parce qu'ils auront un avis qui est biaisé. Vous n'avez pas le même style de vie, vous n'avez peut-être pas la même culture, donc ça ne sera pas du tout pareil. Du coup, moi je vous conseille de bien vous renseigner avant. Par exemple, il y en a beaucoup qui partent en Asie, mais ils ont du mal à être loin de leur famille. Donc vous allez vivre en Asie, vous serez loin de votre famille, vous voudrez rentrer peut-être tous les ans, tous les 2 ans, et vous allez en avoir pour des milliers d'euros en billets d'avion si vous êtes en famille, pour retourner en Europe ou je ne sais où. Et ça c'est dommage aussi. Vous avez aussi la température. Certains ne supportent pas la chaleur et se retrouvent dans des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, comme Dubaï, au Qatar, et c'est des pays qui sont très chauds. Toute l'année vous avez des fortes chaleurs, les périodes où il fait frais sont très courtes, du coup ça ne correspond pas à tout le monde. Et pareil pour l'Asie, il y a beaucoup d'humidité, il y a les périodes de pluie. Les gens qui ne supportent pas ça pourraient se sentir mal à l'aise dans le pays dans lequel ils vont. Pour la nourriture aussi, ça va être très différent. Il y a certaines personnes, je sais pas, qui n'ont pas l'habitude de manger du riz. Dans la plupart des pays d'Asie, ils consomment énormément de riz, la plupart des plats sont faits à base de riz. Bien sûr, si vous allez dans des grandes villes, etc., vous trouverez un peu de tout, mais ne vous attendez pas à que ce soit un restaurant italien soit de la même qualité qu'un restaurant italien en Europe. Ça sera bien sûr très différent. Conseil numéro 4.
fais très attention à tes fréquentations. Alors beaucoup de gens, lorsqu'ils voyagent, lorsqu'ils partent vivre dans un autre pays, ils ont tendance à faire confiance aux gens facilement, sauf que personne n'est parfait. Du coup, moi je vous conseille vraiment de faire attention à vos fréquentations et vraiment d'être méticuleux sur les gens avec qui vous restez, vous faites confiance, vous voulez faire du business. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à se faire arnaquer par même des gens du même pays qu'eux, hein. C'est pas forcément les locaux. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'arnaques pour certains locaux. J'ai entendu ça en Malaisie, j'ai entendu ça en Arabie Saoudite. Donc, il faut faire très attention aux personnes avec lesquelles vous voulez faire du business, même être ami avec eux, etc. Des fois, c'est très intéressé. Les gens vont attendre des choses en retour, etc. Et vous pouvez vous retrouver dans des problèmes. Moi, je vous conseille d'éviter tout ça et d'essayer de rester avec les gens de bonne fréquentation. Conseil numéro 5, préparez bien votre arrivée. Ne pas mettre 100 000 € de côté ne veut pas dire de ne pas préparer son arrivée dans le pays dans lequel on veut vivre, surtout si on est en famille. Moi, je vous conseille de quand même bien regarder comment ça se passe dans chaque pays. Par exemple, moi, je connais des gens qui sont venus en Arabie Saoudite et qui ont du mal à trouver un logement. Parce que ce n'est pas aussi facile dans tous les pays en fonction des visas, des types de visas que vous avez. Même en Asie, par exemple, si vous allez en Asie et que vous n'avez pas de visa, vous venez en touriste, vous ne pouvez pas louer sur le long terme. Donc les loyers seront le double, voire le triple. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc faites attention, renseignez-vous bien sur les lois, les visas, les logements, les écoles pour ceux qui sont concernés et préparez très bien votre départ. Et comme je vous ai dit, le mieux pour moi, c'est d'essayer plusieurs destinations, si vous le pouvez bien sûr. Pour conclure, les 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant de partir, c'est ne jamais se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et vous faire votre propre avis du pays dans lequel vous voulez aller. Numéro 2, ne pas se fier seulement à l'argent que vous aurez mis de côté. Numéro 3, choisis bien ton pays si tu veux pas le regretter. Numéro 4, fais attention à tes fréquentations si tu veux pas te faire arnaquer. Et numéro 5, prépare bien ton arrivée. Et surtout, si je peux rajouter quelque chose, n'écoutez pas ce que les gens disent. Ceux qui ne sont jamais partis à l'étranger, vivre à l'étranger, voyager, etc. vont souvent vous dissuader de partir, mais ne les écoutez pas, vous inquiétez pas. Pour les musulmans, ayez le tawakkul, placez votre confiance en Allah et vous aurez aucun problème, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas, la vie du croyant est faite de facilité et de difficulté. Like et abonne-toi pour d'autres vidéos et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci. Hop là.